Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux Van autres. Damme Express. Aujourd'hui, on enregistre un épisode anniversaire parce que ça fait 1 an que je produis cette petite capsule Van Damme Express. Tous les 15 jours, vous avez le droit à votre petit épisode. Je tiens la rampe, il y a un paquet de films très sympas à découvrir, une filmo assez attachante. Aujourd'hui, on va découvrir The Hard Corps, un film directement distribué en DVD en 2006 et réalisé par Sheldon Lettich. Alors Sheldon Lettich, vous avez entendu ce nom plusieurs fois, c'est lui qui est derrière le scénario de Bloodsport, de Rambo 3. On lui doit également pas mal de films de Jean-Claude Van Damme, hein. C'est une sorte d'amitié qui lie les deux hommes depuis Bloodsport. On a eu Cyborg, donc que je n'ai pas encore chroniqué, qui va ça venir, Double Impact, que je n'ai pas non plus chroniqué, mais également Légionnaire et The Order. Et donc ce Hard Corps sera son dernier film en tant que réalisateur. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Alors on est dans un film de genre, c'est clairement un film un petit peu dans une vibe ghetto West Coast, sur fond de guerre, de bagarre de gang dans des quartiers avec un instru rap quasi permanente. Alors c'est l'histoire d'un ancien boxeur, Wayne Barclay, un ancien boxeur de très haut niveau, qui a gagné assez de sous pour réhabiliter son quartier. Mais débarque de prison son némésis, Terrell Singletary, qui sort de prison, qui est libéré pour bonne conduite, et qui va, avec son gang de gangsta rappeurs, se jurer de tuer Wayne Barclay. Alors on découvre petit à petit pourquoi, il y a une histoire entre les deux hommes. Alors Wayne Barclay a bien une motivation pour en vouloir à Terrell, mais je trouve pas que la réciproque soit suffisante, si ce n'est que Terrell soit vraiment un gros méchant. Voilà. Alors Wayne Barclay va chercher à se protéger. Alors il y a sa sœur qui est importante dans l'histoire, c'est un peu son impresario, c'est sa manager, c'est tout ça. Donc cette sœur Tamara va chercher à embaucher des gardes du corps. Alors pour ça, elle va mettre à l'épreuve donc un ancien Marines qui a vécu la guerre en Afghanistan et son ami. Donc joué par Jean-Claude Van Damme, qui s'appelle Philippe Sauvage. Alerte patronyme, Philippe Sauvage, un nom à la con. Philippe, je sais où tu te caches. Et qui va avoir comme background un syndrome post-traumatique, et on lui met sur sa réputation le massacre d'enfants dans une école. Alors, bien sûr, ça n'est absolument pas le cas. Van Damme est incapable de faire le moindre mal à quelqu'un. Mais pour autant, il va être un peu chamboulé par ce qu'il a vécu en Afghanistan. Bon, ça en fait pas un personnage inoubliable, hein, mais ça en fait un gentil samaritain, comme souvent. Donc il va y avoir une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit, avec bien sûr une tentative d'assassinat que va déjouer Jean-Claude Van Damme, Barclay dont la vie est déjà menacée. Son ami s'en sort pas, et donc il va y avoir une scène d'enterrement qui se veut poignante. Et à partir de là, Philippe Sauvage va être embauché pour monter une unité d'élite. Le titre du film, The Hard Corps, voilà, c'est cette unité d'élite. Donc en fait, il va récupérer des mecs de la salle de boxe de Barclay, et il va les tester, puis en fait, il va les embaucher. Plus un de ses sidekicks avec qui il bossait à la guerre, qui s'appelle Kazay. Et donc ensemble, ils vont protéger Barclay contre les différents assauts. Une tentative d'assassinat chez sa maîtresse. Sa sœur veut pas qu'il voie cette Lydia, qui serait une mauvaise fréquentation. Donc il y a une tentative d'assassinat chez Lydia, et qui est déjouée par l'équipe de Barclay, par les Hard Corps. On a enfin une scène d'assaut directement chez le méchant, où ils vont libérer Tamara à l'aide. Alors il y a le cousin du méchant qui est un avocat et qui va finalement retourner sa veste et va complètement les aider. Et ça finit par une libération. Alors le côté film de gangsta rap, c'est pas mal, on y croit pas mal. Le casting est vraiment sympa. Bon, c'est des gueules de série, hein, des mecs qui ont bossé, qu'on a vu chez NCIS.
Voilà, Razak Adoti qui est aussi, qu'on a vu dans Doom, je vais parler de Doom, et Vivica A. Fox qui joue Tamara, qu'on a vu dans Kill Bill, et dans Batman et Robin, et dans Sharknado, et Vivica A. Fox qui forme une tentative d'alchimie amoureuse avec Van Damme qui fonctionne absolument pas. Leur histoire d'amour, ça ne décolle jamais. Et pour autant, le casting, il y a Ron Botita aussi qui est vraiment une gueule, qu'on a vu dans Mad Max Fury Road notamment, et qui a une voix, une gueule, qui est une vraie gueule, un vrai truc de cinéma intéressant. Yo, patron. Bienvenue à la maison. T'as fait bonne route? Ouais. Bon alors, patron. C'est quoi ces histoires de pardonner et d'oublier? Qu'est-ce que tu racontes? C'était un petit mensonge de rien du tout. Oublie ce que j'ai dit. Je vais pas tarder à trouver ce pantin. Excuse-moi, oncle T, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a décidé? Tu vois de quoi je parle, hein? De favoriser la paix. Ça se fera en temps voulu. Mais d'abord, je veux m'assurer qu'on sache une chose. Personne n'a le droit de s'en prendre à Tyrell Singletary. J'essaie de comprendre. On vous fait faire un stage de crétinisation à la police ou quoi? Pourquoi suis-je venu perdre... Monsieur Barclay, tenez, regardez ceci. Je vous ai fait venir pour vous parler de votre nouveau garde du corps. Si vous voulez bien vous asseoir, j'aimerais vous apprendre 2 ou 3 petites choses à son sujet. Philippe Sauvage a développé quelques troubles psychologiques, on va dire. Ils se sont manifestés initialement en Afghanistan et se sont nettement empirés en Irak. Il y a eu un massacre de civils à Mossoul. Des enfants pour la plupart. Les agences de presse et les médias n'ont pas eu toute l'histoire, mais moi si. Philippe Sauvage est l'auteur de cette tuerie. Il a massacré ces enfants. D'après les psychiatres, il serait susceptible d'exploser à tout moment. Avant qu'il obtienne son autorisation de sortie, il était enfermé à clé dans une chambre en psychiatrie. Vous voulez savoir pourquoi? L'armée américaine avait peur qu'il soit trop dangereux pour le remettre en liberté. Pourquoi vous me racontez tout ça? Je veux vous rendre service, Wayne. Parce que figurez-vous que je suis sûrement votre plus grand fan. Vous saviez que Tamara et moi avions un petit frère? Oui. Elle m'en a parlé. Eh bien, j'ai remporté le match. 2 ou 3 soirs après, une voiture est passée devant chez nous et une personne a tiré sur mon petit frère. Il a reçu une bonne dizaine de balles. Il est mort devant la maison, sur le trottoir, et personne n'a jamais su ni qui l'avait tué ni pourquoi. Mais si on vous demandait qui aurait pu faire ça? Je me suis posé la question une bonne centaine de fois. Et c'est toujours la même réponse qui me vient. Enfin bref. Il y a à peu près 5 ans, je suis tombé sur des preuves que Tyrell avait fait du blanchiment d'argent via ma banque. Alors quand le bureau du procureur a fait son enquête, je me suis retrouvé face à un choix difficile, vous voyez. Est-ce que je balance le type qui a sûrement buté mon petit frère Je ou... crois que le choix était tout vu. Sauvage. Si le choix avait été si évident, ma sœur ne serait pas en danger ce soir. Alors, est-ce que c'est bien? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas un grand film. On est du même niveau que The Order. C'est du direct to DVD assez sérieux où on se laisse embarquer et ça n'a rien d'original, rien de génial. En fait, on est dans ce genre de direct to DVD qui cherche à coller à un succès passé. Bon, on a vu The Order qui essayait de refaire un peu Indiana Jones sans trop de moyens. Il y a Universal Soldier qui est quasiment un Terminator, avec des mélanges de Robocop dedans, mais tout ça un peu foireux. Là, on est sur un remake Wish de The Bodyguard. Sauf que bon, Kevin Costner, Whitney Houston, ça marchait un petit peu mieux. Bon, là, il y a plus d'action dans le Van Damme, c'est quand même vachement moins bien globalement, même si c'est moins gnangnan. J'ai mis un 4 en note artistique. Alors 4, pourquoi? Le casting, je vous ai dit, vraiment bien. Les personnages, on y croit, ça marche. À part le truc amoureux, ne fonctionne pas très bien. Tous les dialogues sont pas géniaux. Il y a une ambiance West Coast qui est assez réussie. Je pense que c'était vraiment l'intention du film. Et ça marche pas mal avec un méchant qui est très con, qui est méchant, avec une ambiance gangsta rap assez détestable chez lui, avec des nanas en bikini, et des chiens qui n'ont pas mangé depuis 15 jours. Ouais, toute cette ambiance un peu débile. Ouais, mais ça marche, on y croit pas mal. Y a un petit côté Rocky dans le personnage principal qui veut réhabiliter son quartier, qui est assez cool.
Voilà, 4, c'est pas génial. C'est pas non plus une honte, hein. C'est du même niveau qu'Universal Soldier, hein, pour vous dire que c'est pas non plus la loose, c'est assez agréable à suivre. Et en note bagarre, je lui ai mis 5, alors c'est assez chiche en baston. Donc il y a un duel intéressant entre Barclay du coup et Philippe Sauvage et Van Damme, donc boxe contre karaté, qui est plutôt cool. Sinon les autres combats, les duels, il y a des fusillades à la fin qui sont assez sympas, mais c'est pas le gros point fort du film. Van Damme n'est pas surutilisé. J'ai quand même mis 5, je trouvais que c'était quand même du niveau de point d'impact à peu près. C'est mieux que le dernier Mercenaire, un petit peu moins bien qu'Universal Soldier au niveau des combats. Voilà, un petit 5, pas de bonus Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment un film assez oubliable tout de même, mais bon, pas désagréable à regarder. Ça lui fait une note de 4,5. Et on est donc au classement 21e position, donc sous Universal Soldier et The Order, au-dessus de point d'impact. Donc on est dans la zone très moyen. Ouais, je vous ai dit, pas ignoble, pas désagréable, pas honteux, complètement oubliable. Voilà, c'est tout pour ce The Hard Corps de Sheldon Lettich. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film de Jean-Claude Van Damme. A bientôt Sauvage. Tout le monde, salut, portez-vous bien. Oh merde. Non. Allez, pas ça, Sauvage. Me fais pas ça. Sauvage. Sauvage. Allez, debout. Philippe. Tu m'entends, Philippe? Réveille-toi, je t'en prie. Philippe, debout. Allez, debout. Ça va? Oui. Putain, ça fait mal. Ça va aller, mon pote. Ça va aller, je te jure. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.